certaines prières qui demandent que tu les déclares fortement. Il y a certaines paroles qui demandent que tu déclares à haute voix. Afin que tu vois les résultats d'agir ces paroles. La Bible est en train de dire, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Je saute, je vais au verset 20. La Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dis à ton voisin, aie foi en Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Acclame le Seigneur pour la parole. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Jésus. La Bible dit que Jésus était en train d'aller et il aperçoit de loin un figuier. La Bible dit qu'il avait faim. Et il voulait avoir quelque chose qui devait produire de quoi se nourrir. Il voulait voir quelque chose qui devait lui donner à manger. La Bible dit s'est approché de ce figuier. Mais lorsqu'il s'est approché de ce figuier, il ne trouva pas de fruits. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un passant par ce verset? C'est à un certain moment dans nos vies, nous attendons voir des choses produites. Nous attendons voir certaines choses amener des résultats. Peut-être c'est dans ton travail. Je veux voir ton travail produire. Je veux voir dans tes finances qui est la production de certaines choses. Mais il arrive que tu ne trouves rien. La Bible est en train de dire que Jésus, apercevant ce figuier, il s'approche de ce figuier. Mais il ne trouve rien. Il ne voit pas de fruits qui pouvaient lui donner de quoi se nourrir. Alléluia. Acclame le Seigneur si on a pensé ça. J'étais en train de dire que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a de temps où nous attendons voir quelque chose qui va produire des résultats. Tu veux être dans un travail, mais que ce travail te donne de quoi te nourrir. Tu veux être dans un mariage, mais ce mariage, tu veux qu'il soit productif. Mais il arrive qu'à des moments tu te rends compte qu'il n'y a rien de bon qui est produit dans ce que tu fais. Alors Christ ici devient notre modèle ou notre exemple. Et il dit qu'il arrive devant ce figuier et il parle à ce figuier. Il maudit le figuier et il dit désormais
ilete matokeo mazuri mu maisha yako. Que le diable a sémé, a planté Ile shetani aliotesha, aliweka mu maisha yako. Tout ce qui est improductif dans ta vie, ile kyote akizale matokeo mazuri mu maisha yako, qui ne t'amène pas à te réjouir. Akikupeleke upate furaha. Christ t'attendait manger du fruit de ce figuier. Kristo alikuwa anapenda kule matunda ya kuile mti ya mizeituni. Christ attendait se réjouir en voyant ce figuier. Kristo alipenda kufurahiwa wakati aliona ile mti ya mizeituni. Mais lorsqu'il arrive de près, lakini wakati anafika karibu, il ne trouve rien de bon. asikute kitu kizuri hata kimoja. Que ce soit dans ta santé, iwe ndani ya afya yako. si le diable a sémé quelque chose, kama shetani alipanda kitu kimoja, si le diable a planté quelque kama chose, shetani aliotesha ama alipanda kitu kimoja, afin que toi tu ne te réjouisses pas, kusudi wewe usifurahiwe, le temps est venu wakati inafika où tu dois parler à cet arbre-là. utasema na ile mti, Qui à partir de ce soir, unasema kuanzia magharibi, si c'est l'arbre de la pauvreté kama ni mti ya umaskini qui a été planté dans ma famille, ile ilipandwa iliotesha tu mjamaa, ne produiras plus de fruits. hautatosha tena matunda. Cet arbre-là qui produit l'amertume dans ta vie, ile mti kunaleta buchungu na kilio mu maisha yako, tu seras en train de parler à cet arbre. utaanza kusema na ile mti. Et si tu dis à cette montagne, Sema kama unasema na hii mlima, ôte-toi de là, toka pale huko, jette-toi dans la mer. ujitupe ndani ya bahari. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, Kama uweke shaka ndani mais ya si moyo tu wako, crois que ce que tu dis va na arriver, kama naamini nasema kile unasema tu le verras s'accomplir. utakiona kinatimilika. Ce soir, nous allons parler Magharibi ya leo à tutasema toute montagne milima yote qui se levait dans ta famille, ilianza kuinuka, qui se levait devant ta ilianza maternité, kusimama mbele ya qui mzazi se levait wako, devant tes affaires. ilianza kusimama mbele ya Ce soir, tu vas parler. magharibi ya leo Je dis, je suis en train de parler utasema, niko à nasema tout arbre mti qui yote produit le chômage dans ma ile vie, ilianza kuzala qui produit le chômage dans ma famille. ileta kukosa kazi Que désormais, kuanzia sasa, kuanzia tu leo ne vas plus donner les fruits du chômage. utaleta tena matunda La ya Bible est en train de dire, Biblia iko nasema le matin, asubuhi ce sont les disciples qui ont vu les résultats. ni Je wanafunzi suis en train de prophétiser. niko na Il y itabiri aura quelqu'un auprès de toi. kwa mtu Il y pembeni aura yako, quelqu'un à côté de toi mtu mmoja wakati qui sera en train d'entendre comment tu déclares. anaanza kushikia bila kwa natangaza, Mais le lendemain, lakini kesho il yake verra les résultats de tes paroles. matokeo. Je suis en train de déclarer Niko natangaza que Dieu sera en train d'amener ya kuwa Mungu ataanza kupeleka la sécheresse ile inakuwa kikavu sur tout arbre que le diable a planté dans ta makuchi vie. yote ile shetani aliotesha ndani ya maisha Christ est yako. en train de dire, Kristo yuko anasema toute plante mimea ya mti que mon yote Père n'a pas ile plantée baba yangu sera asikupanda déracinée itatukuliwa et sera jetée au na feu. itatupiwa Je suis en kwa train de déclarer niko que naitangaza. Dieu n'a pas planté les myomes dans le corps de Mungu quelqu'un. asikuweka mizigo ndani ya tumbo la mtu Dieu mwingine. n'a pas planté les kystes dans le corps de quelqu'un. Mungu asikuweka mizigo ndani ya Dieu n'a pas planté la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Mungu asikuweka umasikini ndani ya Dieu n'a pas planté cette maladie dans ton corps. Usioteshe ile magonjwa ndani ya C'est le diable qui est venu planter cette maladie. shetani ndio alikuwa kuotesha ile La Bible est en magonjwa. train de nous parler de la parabole du semeur. Mungu anasema ile fungo ya On nous mpandaji. dit qu'il y a un bon semeur qui a planté. Wanasema mpandaji mzuri ule On dit alipanda. mais la nuit. Lakini usiku On dit l'ennemi est venu. adui Et anafika. il a aussi planté sa semence. Yeye pia anapanda C'est fungo que yake. l'ennemi a aussi Ni kusema adui na yeye un pia. temps propice où il vient pour semer dans ta Ndio vie. wakati mzuri ile anakuwa kupanda Et ce maisha soir, yako. le temps nous est donné Na magharibi ya leo wakati natupewa. afin de déraciner, Kusudi tuanze afin de kuongoza. parler à toute Tuanze montagne, kusema na mlima afin que wote. ces montagnes Kusudi ile mlima commencent à laisser ianze la kuanza destinée de quelqu'un avancer. maisha ya kila mmoja. J'étais en train de dire, Nilikuwa nasema toute montagne mlima qui yote était en train de faire obstacle ile inaanza kuleta kizuizo à la destinée de quelqu'un maisha ya mtu mwa Mungu sera en alikutayarishia train de s'aplanir itaanza kusambazwa afin que toi tu avances. kusudi wewe uende J'aimerais mbele. que tu te tiennes debout. Napenda pale huko Nous allons usimame faire une mlima. prière d'autorité. Tunafanya maombi moja ya Nous mamlaka. sommes en train de déraciner Tuko naongola ce que le Père n'a pas planté. ile baba Je ne asikuoteshe. sais pas dans quel domaine, Sijue mwa
Et j'aimerais qu'on y aille progressivement. C'est-à-dire dans ma vie, tout ce que mon père n'a pas planté, je suis en train de le déraciner. Le modérateur était en train de parler de cet homme de Jérémie. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Il s'était établi afin que tu abattes, afin que tu détruises, afin que tu déracines. J'étais également établi afin que tu construises, afin que tu plantes. C'est à toi de planter ce que tu veux voir. Alors commence d'abord à déraciner. Est-ce que tu veux commencer à battre les mains? Commence à déraciner. C'est que le Père n'a pas planté. Est-ce que je peux t'entendre parler? On dit les disciples l'entendaient comment il parlait.
tu montes encore. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déracine ce que le Père n'a pas planté. Désormais, tout arbre qui n'a pas été planté par le Père ne produira plus de fruits. Je refuse le fruit de la maladie, le fruit de la maladie, le fruit de la sécheresse, le fruit de la pauvreté, le fruit du célibat, le fruit du chômage. Je refuse de vivre les conséquences de la sémence du diable, dans ma vie, dans ma famille, au nom de j'aimerais que tu déclares ces paroles. Tu dis désormais tout arbre qui était planté par le diable dans ma vie, dans ma famille ne va plus produire de fruits. Et cet arbre commence à sécher. Est-ce que tu peux le confesser, le déclarer? Déclare-le. Déclare.
prophétiquement. Où tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai quitté ma maison. Je suis là ce soir. Accomplis un miracle dans ma vie.
Proverbe chapitre 18. À partir du verset 20. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire les fruits que tu vois dans ta vie, les choses que tu vois être produites dans ta vie, sont les résultats de certaines paroles qui ont été déclarées sur ta vie quelque part. Alors si toi aussi tu n'as pas appris à planter quelque chose par tes paroles, tu seras en train de vivre les paroles, les résultats des paroles d'autres personnes. La Bible dit que c'est du fruit de ta bouche que tu te rassasies. Ça veut encore dire que c'est ce que tu produis par ta bouche que tu vas voir se réaliser dans ta vie. Et cela va se réaliser en abondance afin que tu sois rassasié. C'est-à-dire, si toi tu déclares les mauvaises choses, tu les verras dans ta vie. Si toi tu déclares les bonnes choses, tu les verras dans ta vie. Oui, c'est du fruit de tes lèvres que tu te rassasies. Et la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quels sont les fruits que tu manges dans ton mariage? Quels sont les fruits que tu manges dans ta santé? Ce sont les résultats attachés à tes paroles. Alors j'aimerais pendant quelques minutes que tu déclares les bonnes choses, que tu plantes les bonnes choses. Commence à s'aimer les bonnes paroles dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Ce que tu aimerais voir en cette saison, déclare-le. Déclare-le. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Lilia subahante liros kametaria walinda nusahante lepo kali de kali somadia gloria manto bakelia Est-ce que tu peux planter la sémence de la guérison? Parle. Déclare. Déclare la vie, la vie. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu dis, moi je ne mourrai point, je vivrai. Afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Je dis, je ne suis pas stérile. Moi je suis une femme productive. J'enfanterai des nations. Et les nations sont de mes entrailles. Et que les pauvres disent je suis riche. Et l'aveugle dise je peux voir. Et l'aveugle dise je peux voir. Déclare, déclare. Déclare le contraire de ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Si tu ne veux pas voir le chômage, déclare.
suis pas pauvre. Moi, je suis un homme élevé spirituellement. Dieu nous donne les nations. Dieu nous donne les nations. Déclare-le. Dis, je prends possession de la terre. Je prends possession de ma sphère. Je prends possession de ma sphère, où je dois dominer. Le lieu où je dois dominer. Je déclare, je confesse. La Bible dit, le salut, vient en croyant dans notre cœur. Et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens à la justice. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche que la maladie n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Déclare ces choses. Et la manabra patos. Et la mababosi attache. Et le merakeni attaskina. Il a vendu la babachette d'eka. Il a donné des comptes skina. Et la babachette d'eka. Et des bécanous cavarandes. Il a bababosi attaché. Et la merde de ta précise skina. Il a mandasse, il est coche de vie attaché. Déclare ce que tu veux voir. Dis, je déclare le mariage heureux. Je mariage un mariage, je déclare le mariage de toi. Un mariage me paie. Un mariage me paie. Commence à me confesser de ta bouche. C'était que tes bragas, c'était que tes Je déclare, je confesse que je suis un homme riche. Je suis un homme prospère. Je suis un homme prospère. Je suis un homme qui vivra la paix. Je suis un homme qui vivra la prospérité. Dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison. La santé divine. Dans mon corps. Au nom de Jésus. La prospérité, la promotion, l'avancement. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons très rapidement parler. Et après nous allons prier si Dieu nous le permet. Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Dis à ton voisin la foi en Dieu. Nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Mais au-delà du renoncement aux œuvres mortes, le deuxième fondement que la Bible nous donne, que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la foi en Dieu. Alors je vais lire très rapidement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, le 19e verset. La Bible est en train de dire: tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien.
Mais les démons aussi le croient. lakini mademona nayo inaaminia Et ils tremblent. na banatetemeka. Je reprends la lecture. Nazulula tena kusoma. Je reprends la lecture. Tunaanza tena usomi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Unaamini asema kuko Mungu tu moja. C'est bien. Ni kitu kizuri. Mais les démons aussi le croient. Lakini mapepo mademona pia inaaminia. Et ils tremblent. Na wanatetemeka. Amen. Amina. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Tuko nasema imani ndani ya Mungu. Et la première des choses que nous avons enseigné, Na kitu cha kwanza kile tulifundisha c'est la croyance ni kuaminia dans l'existence d'un seul Dieu. ndani ya kuishi kwa Mungu tu moja. Et nous avons dit que nous croyons dans l'existence d'un seul Dieu qui est la source de toutes choses. Na tulisema tunaaminia ndani ya Mungu tu moja na kwa chemchemi wa kila kitu. La Bible dit dans le livre de Hébreux Biblia inasema ndani ya kitabu cha Waebrania, que celui qui s'approche de Dieu ule uko nakaribia, ule uko nenda mbele ya Mungu, doit d'abord croire que Dieu existe anapasha mbele kuamini asema Mungu eko naishi. et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na Mungu ni ule uko nalipa, mlipaji wa wale beko namtafuta. Hébreux chapitre 11, le verset Waebrania 6. sura yake ya 11 shairi ya Ça 6. veut dire toi et moi nous devons d'abord croire Sema wewe na mimi tunapaswa mbele kuamini que Dieu existe. ya kuwa Mungu iko hai. Et nous avons expliqué le concept de Dieu. Na tulifafanua kile Mungu iko. Nous avons dit au commencement de toutes choses, la Bible nous dit que Dieu a commencé à créer. Tulisema toka mwanzo wa kila kitu, Biblia inasema Mungu alianzisha. Et au commencement, Dieu. Mwanzo ni Mungu. On dit que Dieu est la source de toutes choses. Il est le commencement de toutes Mungu choses. ndio mwanzo ya kila kitu. Et ce Dieu-là, Na ule Mungu, la Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Mwanzo, qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. aliumba mtu kwa mfano na kwa picha yake. Et Paul, parlant à l'église de Thessalonique, Paulo akisema na kanisa wa Tesalonikia, il dit que l'homme est constitué de trois parties. asema mtu anatungwa na sehemu Il dit tatu. que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Mungu wa salama alitakase wote mzima. L'esprit, l'âme et le corps. Nafsi, moyo na mwili. L'esprit, l'âme et le corps. Roho, nafsi na mwili. Ça veut dire que l'homme est constitué de trois parties. Sema mtu anafanywa na vipande tatu. Et l'homme est donc créé à l'image de Dieu. Na mtu aliumbiwa kwa mfano wa Nous Mungu. comprenons également que ce Dieu est constitué de trois personnes en lui. Tunaelewa pia sema Mungu naye anatungwa na watu tatu ndani yake. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Tuko na Mwana, tuko na Baba na tuko na Roho Mtakatifu. Croire que Dieu existe, c'est bon. Kuamini asema Mungu eko naishi eko hako ni C'est ce que vizuri. Jacques est en train de nous dire dans le livre qu'on a lu. Ndio ile Yakobo eko natuonyesha tena kitabu tunatoka Et mkusoma. tu crois que Dieu existe, c'est une très bonne chose. Unaamini asema Mungu eko hako ni kitu kizuri sana. Même les démons croient en cela. Hata mademona inaamini kuile. Et ils tremblent même. Na banatetemeka pia. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ta croyance à toi? Nini taleta chanisho katikati ya kuamini? Qu'est-ce qui va faire la différence entre ta croyance à toi Nini taleta chanisho mkuamini? dans le Dieu qui existe Kwa ule Mungu eko naishi. et la croyance des démons dans ce Dieu-là? Na kuamini kwa mademona ndani ya ule mtu. Lorsque nous voyons toutes les religions de la terre, Wakati tunaona madini yote ya pabulongo, elles croient aussi dans l'existence d'un être qu'on appelle Dieu. iko naaminia mkuishi kwa ule mtu wanaita Mungu. Toutes les sectes du monde Ile yote makanisa kidogo kidogo ya madini ya croient dunia. également qu'il y a un Dieu, un être supérieur qui existe. Wanaamini pia sema kuko Mungu, kuko ule muumbaji wa juu iko Mais naishi. qu'est-ce qui fera la différence entre ta croyance, Ni nini taleta chanisho mkuamini kwako? la foi en Dieu et la foi que les autres sont en train d'exprimer? Imani ndani ya Mungu na ile imani wale wengine beko naonesha. C'est que nous croyons que notre Dieu, Shi tuko naamini asema Mungu wetu c'est un Dieu qui existe dans trois personnes. ni Mungu iko naishi ndani ya batu tatu. Sans ces trois personnes, notre Dieu n'existe pas. Bila wale batu batatu ule Mungu wetu anako. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si tu as Shangilia, foi. shangilia kama tunapanga pamoja. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la première personne dont nous avons parlé la dernière fois qu'on appelait le Père, qui est la source Abba. Kuko mtu wa mwisho ule tulisemia mara La première personne, Mtu wa pas la kwanza ule tulisemia mara iliyopita. Et nous avons parlé de la source qui
qui est Dieu le Père. ule tunaita Aba anakuwa chemuchemu Mungu Baba, Mais il y a également na le kuko Fils mwana qui est le Seigneur Jésus-Christ. ule Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la foi en Dieu Ambia jirani wako imani ndani ya Mungu réside également dans la croyance dans le Seigneur Jésus-Christ. iko na ikala tena mkuamini kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Parce que pour nous en tant que chrétiens, Wetu shie ingawa ba Kristo, nous ne pouvons pas parler de la foi en Dieu sans parler de la foi en Jésus-Christ. hatutasema imani ndani ya Mungu bila kusema imani ndani ya Yesu Kristo. Alors je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Niko ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume. Je commence au verset 23. Ninaanza mstari wa 23. Voire même le verset 22, la Bible dit: la foule se souleva aussi contre eux. On parle de Paul et de Silas. Makutano inainuka tena kwao, bebo nasema juu ya Paulo na Sila. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, wakawanyang'anya pia mavazi yao, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. banaleta rusa babapike na mafimbo. Après qu'on les eut chargés de coups, kisha kubajaza na mangumi, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. bana batupa mugereza, banasema bale bachungaji babachunge na nguvu. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. Ule mchungaji wakati alipata ile madaraka akamutupa ndani ya gereza ya ndani. Et leur mit les ceps aux pieds. Akamufunga minyororo kumiguu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Katikati ya usiku Paulo na Sila balianza kuomba bakiimba nyimbo ya sifa ya Mungu. Et les prisonniers les entendaient. Na wale wa gereza, watu walikuwa mgereza walianza kubasikia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Pale kukafika mtetemeko ya nguvu ya udongo. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Kufika paka na misingi ya gereza ikatingizika. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Paka wakati moja moja milango yote ikafunguka. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Na vifungo vya mafungo vyote vikakatika. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, ule mchungaji mkubwa wakati analamuka anaona milango yote ya gereza iko wazi. Il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Anakokota mpanga wake anatafuta kujiua wakati alitambua sasa wafungwa wote wanakimbia. Mais Paul cria d'une voix forte: lakini Paulo akalalamika na sauti ya nguvu. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Asema usijifanye mubaya, tuko hapa. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, na ule mchungaji mkubwa akaomba mwangaza, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Akaingia kwa haraka akajitupa kwa miguu ya Paulo na Sila. Il les fit sortir et dit: akawatosha na anasema, Seigneur, Bwana, que faut-il que je fasse pour être sauvé? nifanye nini juu niokolewe? Paul et Silas répondirent: Paulo na Sila wakajibu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. amini ndani ya Bwana Yesu Kristo utakolewa wewe na jamaa yako. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, na wakamtangazia injili ya Bwana, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. pamoja na wote walikuwa ndani ya nyumba yake. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Katikati ya usiku Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. akaosha vidonda vyao akawabatiza yeye pamoja na wote. Acclame le Seigneur pour la lecture. Shangilia juu ya usomi. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Paul et de Silas dans la prison. Hapa Biblia inatuonyesha hadithi ya Paulo na Sila ndani ya gereza. Nous avons tous compris la lecture. Wote tunaelewa ama tunasikia usomi. Mais j'aime la partie où le geôlier Mimi napenda ile sehemu ule mkubwa wa wachungaji a demandé à poser la question à Paul et Silas: akauliza Paulo na Sila, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? asema tutafanya nini juu tuokolewe? Il dit: que dois-je faire pour avoir le salut? Nifanye nini juu niokolewe? Lorsqu'on parle du salut, il y a beaucoup de choses qui englobent Wakati le tuko salut. nasema wokovu, huko vitu vya mingi vinaingia kati. La Bible est en train de dire que Paul et Silas Biblia nasema Paulo na Sila ont dit à cet homme: wanasema na ule mtu, crois au Seigneur Jésus-Christ amini ndani ya Bwana Yesu Kristo et tu seras sauvé, toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa Parce yako. qu'au-delà de croire qu'il existe un Dieu, Zaidi ya kuaminia
Nous devons connaître également la personne de Jésus-Christ. Et nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Dis à ton voisin la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En fait, c'est le fondement de l'église. C'est ça qui fait la différence entre nous et les musulmans, nous et les bouddhistes, nous et les autres. Pose maintenant la question à ton voisin, la foi en Jésus-Christ veut dire quoi? La Bible est en train de dire que Paul et Silas, ils sont annoncés à cet homme et à tous ceux qui étaient dans la maison la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur concerne la personne de Jésus-Christ. Alléluia. On dit croire en Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence avec les autres. C'est ça qui fait la différence avec les autres doctrines. Alors cet homme de Jésus-Christ ou cette personne de Jésus-Christ, nous devons connaître qui il est. Dis à ton voisin, Jésus-Christ c'est qui? Et seulement on te posait la question, Jésus-Christ. Nous avons dit croire, c'est avoir une ferme assurance, une conviction. Cette conviction est attachée à une vérité que tu connais. Et nous avons dit que cette vérité devient dans ta vie une vérité irréfutable. Et si aujourd'hui quelqu'un venait te dire autre chose par rapport à la vérité que tu connais, tu diras que c'est faux. Ça s'appelle la foi. Ça, cette ferme assurance. Alors nous disons que nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Et la première vérité attachée à la personne de Jésus, c'est que pour nous Jésus est Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. La première vérité, c'est que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas seulement un homme qui est venu sur la terre, un prophète. Mais pour nous, nous croyons que Jésus est Dieu. Jésus fait partie de la Trinité divine. Au-delà du Père, nous devons également connaître la personne de Jésus-Christ. C'est lorsque nous croyons que Jésus est Dieu, alors le fondement de l'église commence à être posé. Alléluia. La parole le prouve. Non seulement la parole le prouve, mais même l'histoire le prouve. Alléluia. Qui croit que Jésus est Dieu? Tu crois que Jésus est Dieu? Acclame d'abord pour ce Jésus. Alors la Bible est en train de dire que Jésus est en train de discuter avec certains hommes. Et il dit à ces hommes, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En fait, lorsque Dieu apparaît à Moïse, Dieu se présente comme étant je suis. En fait, c'était le nom de Dieu que les Juifs connaissaient. Mais lorsque Jésus arrive, il se présente comme étant je suis. La Bible est en train de dire qu'ils ont commencé à chercher par tous les moyens comment le lapider, parce qu'il avait dit
qui s'appelait Je suis. Biblia inasema wanaanza kutafuta namna yote ya kumpika maiba kumuua, juu alijiita sema niko. C'est que Jésus lui-même, Ni kusema Yesu peke yake, il confirme qu'il est Dieu en disant qu'il est Je suis. Anahakikisha sema yeko Mungu wakati anasema niko. Dis à ton voisin, mon Jésus s'appelle Je suis. Onesha leo kwa sema Yesu wangu anamuita sema niko. Mais c'est le même qui est apparu à Moïse. Sema ni paka ule moya alimonekania Musa. Il y a plusieurs discussions actuellement. Oh, Jésus c'est un prophète. Oh, Jésus lui-même il a dit qu'il était le fils de Dieu. Kuko kubishana kwa mingi, wengine wanasema Yesu ni mtoto wa Mungu, Yesu ni nabii. Lorsqu'on parle du fils de Dieu, wakati tu kunasema mwana wa Mungu, ce n'est pas comme dans les termes humains où nous voyons quelqu'un qui engendre de manière humaine. Non. Haina mbumutu vile tunaona mtu anazala mtoto mbumutu. Non, lorsque Christ dit qu'il est le fils de Dieu, wakati Kristo anasema yeye ni mwana wa Mungu, ça veut tout simplement dire qu'il est sorti de Dieu. Ni kusema tu anatoka kwa Mungu. Qu'il est une personne de Dieu, de la Trinité divine. Eko ule mmoja katikati ya wale watatu wa Mungu. Jésus était en train de faire voir aux hommes Yesu alianza kuonesha watu qu'il provenait de Dieu. Asema anatoka kwa Mungu. Qu'il est une portion de Dieu. Eko kisemo ama kipande cha Mungu. Au tena eko Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit il est sorti du Père. Asema anatoka kwa Mungu. C'est ça qui fait de lui un fils de Dieu. Na ile inamfanya kuye mwana ama mtoto wa Mungu. Mais en réalité ce Jésus là, il est Dieu. Ukweli ule Yesu ni Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que premièrement tu dois croire qu'il est Dieu. Kia kwanza unapaswa kuamini asema eko Mungu. Il est en train de dire une autre parole qui me fait du bien. Eko nasema msemo mwingine eko nanifanya mzuri. Il est en train de parler de son départ. Eko nasema juu ya kwenda kwake. Alors certains disciples commencent à poser la question. Ils disent non, tu dis tu es en train de partir. Wanafunzi wengine wanaanza kumuuliza sema unasema huko naenda. Et tu vas vers le Père. Na huko naenda kwa Baba. Il dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Asema utuoneshe tu Baba na ile inaituenea inatosha. Il dit vous êtes avec moi tous ces jours et vous ne me connaissez pas. Asema mko na mie hii masiku yote lakini amunijua. On pose la question de savoir le Père, mais lui il dit vous avez passé du temps avec moi et puis vous ne me connaissez pas. Anamuuliza sema utuoneshe Baba, anasema mwewe tunakana na mwe masiku ya mingi lakini amunitambue amunijue. Il voulait dire à ses disciples que celui que vous cherchez, le Dieu là, il est avec vous, c'est moi. Alikuwa anasema ule Mungu natafuta Baba Mungu eko pamoja na nyinyi, eko ndani yangu. Alléluia. Amen. Il dit une parole, nul ne peut venir au Père que par. Venir, ça veut dire quoi? Asema kuna mtu atatoka kwa Baba atakuja kwa Nul Baba. ne peut aller au Père, non. Nul ne peut venir au Père. Ça veut dire qu'il était dans le Père. Il était le Père. Kusema alikuwa ndani ya Baba, alikuwa njoo Baba. Que par moi. Kama alichipitie kwangu. Nous posons un fondement en disant que Jésus est Dieu. Tunaweka misingi tukisema Yesu ni Mungu. C'est que partout où tu marches, fashi yote unatembea, crois que Jésus-Christ est Dieu. Asema ujue utembee unatambua sema Yesu ni Mungu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia, shangilia, shangilia. Qui est Jésus? Il est Dieu. Asema Yesu ni nani? Ni Mungu. La deuxième chose que tu retiens avec moi ce soir, kitu kingine kile utakamatilia utashika magharibi ya leo, dans la foi en Jésus-Christ, ndani ya imani mu Yesu Kristo, tu dois également connaître comment ce Jésus est entré au monde. Unapaswa kujua kutambua namna gani Yesu aliingia mu dunia. Parce que c'était une promesse depuis le livre de Genèse. Juu ilikuwa ni malako tokea kitabu cha Mwanzo. Ni la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Asema mbegu ya mwanamke itazaza kichwa cha nyoka. La seule sémence de la femme, c'est Jésus. Mbegu tu moja ya mwanamke ni Yesu. C'est comme ça que Jésus est venu. Donc kwa maana Yesu alikuja passant par une femme qui était vierge qu'on a appelée Marie. Kupitia kwa mwanamke mmoja alikuwa bikira wale tunaita Maria. Parce que lorsque tu dis je crois en Jésus-Christ, wakati unasema naamini ndani ya Yesu Kristo, tu dois croire également dans sa naissance. Unapaswa kuaminia tena mkuzalika kwake. Une vierge femme. Kutokea bikira mwanamke. C'est une
naissance miraculeuse. C'est que Jésus n'est pas venu au monde comme tout homme. Et Je dis comme tout homme, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fécondation quelque part. C'est comme ça que tu dois comprendre que même le corps de Jésus là a été un mystère. Ceux qui ont fait la médecine, ils disent qu'il faudrait qu'il y ait combien de paires de chromosomes? 23 paires de chromosomes. Ça veut dire 46. Pour qu'un homme soit constitué, pour que ce qu'on appelle le corps, le soma, soit constitué. Lorsque juste un chromosome manque, c'est là qu'on parle de certaines malformations. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Un peu de médecine, ça te fait aussi du bien. Lorsqu'il y a manque de certains chromosomes, il y a des malformations. Par exemple, quand on parle de la trisomie 21, la trisomie 21, ça veut dire que cette paire de chromosomes là, elle est en défaillance. Et lorsque cette paire de chromosomes n'est pas là où elle est en défaillance, nous produisons ce qu'on appelle les trisomiques ou les mongols. Et lorsque tu vois un trisomique, non, c'est la paire de chromosomes 21 qui manque. Et pour que la personne soit constituée normalement dans son corps, il faudrait qu'il y ait les 23 paires de chromosomes. On te parlera par exemple d'un chromosome au niveau du chiffre 16. Le chromosome 16, c'est attaché au sang. La composition de l'hémoglobine est attachée à cette paire de chromosomes. Alléluia. Ça veut dire que ce Jésus qu'on a vu là, son corps qui est venu sur la terre n'a pas été constitué de 46 chromosomes ou de 23 paires de chromosomes. Il est né d'une femme qui n'a pas connu d'homme. C'est que si tu ne crois pas en ces choses, ta doctrine n'est pas bien fondée. Tu n'as pas les bonnes bases chrétiennes. Parce que tu dois connaître qu'il est né d'une vierge. Comment son corps a été constitué. Il dit tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. C'était un corps qui était formé pour lui. Mais on a déposé ce corps-là dans le sein. Je suis en train de te prouver que Jésus est Dieu. Alléluia. On dit le Saint-Esprit te couvrira, on parle à Marie. Et c'est comme ça que tu deviendras enceinte. Il fallait que la personne du Saint-Esprit vienne afin que Jésus soit formé, afin que le corps de Jésus soit formé dans le sein. Parce qu'on a des gens qui sont passés par l'église catholique. Je n'ai jamais été dans l'église catholique, mais parce qu'il y a des gens qui connaissent la confession de la foi. Je ne sais pas comment je connais ça, mais je connais quand même. Et je crois quand même qu'ils croient aussi que Jésus est né d'une vierge. Alors ces hommes, ils croient
que Jésus est né d'une vierge. C'est une doctrine de base, un fondement de base. Quand tu dis j'ai la foi en Jésus-Christ, premièrement tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Personne ne peut venir te dire autre chose. Deuxièmement, tu crois que Jésus est né d'une vierge. Personne ne peut venir refuser cela. Et cela doit être un fondement dans ta vie. La venue de Dieu sur la terre, passant par une femme vierge qu'on appelait Marie. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il y a des choses qu'il a accomplies étant sur la terre. Quand tu dis je crois en Jésus-Christ, tu dois croire dans les choses qu'il a accomplies sur la terre. Alléluia. Amen. Par exemple, quand on parle de la guérison, comme étant notre héritage, la bonne santé, la guérison comme étant héritage de notre vie. C'est attaché à ce que Jésus a accompli. C'est que ce soir, si tu veux chercher la guérison, elle est basée dans ce fondement qu'on te donne, établi dans la foi en Jésus-Christ. Et tu crois que Jésus, par ses meurtrissures, il t'a guéri. C'est qu'il y a des choses que Christ a accomplies sur la terre. Et quand toi tu mets ta foi dans ces choses, dans la personne de Jésus-Christ qui a accompli ces choses, c'est là que tu commences à vivre les réalités attachées à ce que Christ a accompli. Comment tu veux voir un miracle de guérison alors que tu ne crois pas d'abord dans la personne de Jésus? Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu dois croire. Je suis en train d'énumérer, on va continuer le dimanche, ceux qui seront là. Tu dois croire que Christ a souffert. Il y a des gens qui jusque-là, ils disent que non, ce sont des histoires, des fables. Tu connais Jésus-Christ, c'est un historien? Ah bon, je ne connais pas trop, c'est un historien. Mais ce qui fait que nous là, comme église, nous avons la force, c'est dans la croyance en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. C'est que le salut que tu veux avoir, c'est en Jésus-Christ. Dis à ton voisin la foi en Jésus-Christ. Et tu dois croire que Jésus a souffert pour toi. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, ça ne veut pas dire le ciel. Oh, la vie éternelle commence sur la terre. Sinon, le jour où tu as cru au Seigneur, il devait déjà te prendre, non? Oh oui, déjà, on n'a pas ta vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ça englobe tout ce que tu recherches dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La santé est dans la vie éternelle. La prospérité est dans la vie éternelle. Tout ce que tu cherches là, c'est attaché à la vie éternelle. Mais il dit, ce sont ceux qui croient en lui, qui ne périront point et qui ont la vie éternelle. C'est que si tu crois en Dieu, c'est bien.
Kama unaamini ndani ya Mungu ni mzima. Même les démons croient que Dieu existe. Hata mademoni na mimi nasema Mungu ni Et ils tremblent même. na banatetemeka. Mais ce qui fera la différence, Lakini ile talenta achanisho. c'est que nous croyons en Jésus le Christ. Tunaamini ndani ya Yesu Kristo. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nous croyons qu'il est venu sur la terre. Tunaamini asema alikuja hapa pa bulongo. Nous croyons qu'il a souffert sur la terre. Tunaamini asema aliteseka pa bulongo. Nous croyons qu'il a été crucifié. Tunaamini asema alitundikwa kwa Nous msalaba. croyons qu'il était mort. Tunaamini asema alikufa. Nous croyons qu'il était ressuscité. Na tunaamini asema alifufuka. Non seulement il est ressuscité, Hapana tu alifufuka. mais il est assis à la droite du Père. Lakini anaketi kume Il a été élevé. alinyanyuliwa. Il a été élevé. Alinyanyuliwa. Il a vécu l'ascension. Alipata kunyakuliwa. Et il est assis à la droite du Na Père. anaketi anaikala kume. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Ile ni imani ndani ya Yesu Tu Kristo. ne peux pas voir un miracle si tu ne crois pas Hautaweza en Jésus. kuona muujiza kama unaamini ndani ya Yesu Le Kristo. nom de Jésus commence à voir la puissance Jina ya Yesu inaanza kupata uwezo. parce que Jésus a été élevé. Juu Yesu alinyanyuliwa. On dit qu'il a été élevé. Wanasema alinyanyuliwa. Il a reçu un nom dessus le tout nom. Alipata jina juu ya majina yote. Après avoir souffert, Kisha kuteseka. Dieu l'a souverainement élevé Mungu anamnyanyua zaidi na et lui a zaidi. donné un nom dessus le Na tout nom. anapatia jina na kwa juu ya majina yote. Afin qu'au nom de Jésus, Kusudi juu ya jina ya Yesu. tous ces noms commencent à fléchir Magoti yaanze kupiga et chini. que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ulimi yaanze kukiri asema yeye ni C'est Bwana. que si tu n'as pas ce fondement-là, Kama una na hii misingi. il est difficile de vivre les Inakuwa résultats kigumu uishi attachés matokeo. au nom de Jésus. Yenye kuambatana na jina la Tu ne Yesu. peux pas vivre la guérison Unaweza kuishi uponyaji. parce que tu ne crois pas qu'il a été meurtri. Unaamini asema alitoshewa Tu vidonda. ne peux pas vivre le salut, Hautaishi wokovu. la rémission du péché Ile inakuwa kukumbia parce que tu ne dhambi. crois pas qu'il a versé le sang. Tunaamini asema alimwaga C'est damu. que tu dois connaître toutes ces Unapaswa choses kujua vile vitu et vyote placer ta foi na kutia imani dans yako ces vérités. ndani ya hii Et maukweli. c'est ça qui constitue la foi en Na Jésus. ile inaleta imani ndani ya Yesu. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Unaweza kuinamisha kichwa chako pale huko. J'aimerais que tu déclares en disant Mimi napenda ukiri, utangaze ukisema dans les cieux, ndani ya mbingu, sur la terre, kabulongo, sous la terre, chini ya bulongo. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Yesu Kristo uko Bwana. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer là où tu es? Unaweza kwanza kuisema, kuikiri, Tu peux kuitangaza commencer à le pale. déclarer. Sema, kiri, tangaza pale Tu peux huko. commencer à le déclarer. Uanze kuitangaza. Dis, je déclare dans ma vie que Jésus-Christ est Sema, Seigneur. natangaza ndani ya maisha yangu ya kuwa Yesu ni. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Tangaza ya kuwa Yesu ni Bwana. Commence à le confesser. Uanze kuikiri. Commence à le confesser. Uanze kukiri.
nous sommes en train d'élever notre Dieu, Jésus, tiens-toi debout. Je suis en train de faire une vision sur Maman Sophie. Maman Sophie. Maman Sophie, elle peut s'avancer. Et là, ça va, tu peux venir. Il y a une vision que le Seigneur est en train de me montrer. Je suis en train de voir cette vision sur votre mari. Premièrement, je le vois habillé comme dans une tenue. Non, une tenue de travail. Mais c'est comme une tenue attachée à un service de sécurité. Un service de sécurité. Votre mari travaille dans un service de sécurité. Je vois des vêtements de couleur rouge. Une tenue de couleur rouge, comme rouge bordeaux. Et il y a également une autre tenue qu'on leur donne, c'est une tenue de couleur noire, mais comme avec des... Mais je vois un combat se lever le temps où je fais cette vision. Je vois un combat se lever dans son travail. On commence vraiment à comploter contre lui. Le diable veut assez qu'il perde le travail. Mais Dieu a commencé à me dire de vous dire, passant par vos prières, Dieu est en train d'épargner votre mari de ce combat. Il devait vivre même une certaine sanction, comme une mise à pied. Mais je suis en train de voir le Seigneur la justifier. Dieu est en train de me dire que cette saison, vous ne devez pas être dans la distraction. Parce qu'il est en train de vouloir amener quelque chose de grand dans votre mariage. Exactement sur votre mari dans le domaine du travail. Mais exactement sur votre mari. Alors Dieu est en train de dire que vous devez vous lever dans la prière. Quelles que soient les petites choses qui peuvent se passer dans votre maison, les petites disputes qui peuvent se passer dans votre maison, ne relâchez pas la prière et n'arrêtez pas de prier pour lui. Je suis en train de voir Dieu visiter également votre frère, votre frère, le jeune frère. Dieu l'aidait, mais il trouve un travail. Mais ce travail-là, je le vois commencer à m'ingérer, à faire une gestion financière. Et Dieu commence à me parler. Il me dit c'est un combat qui a commencé au Kasaï. Mais ce combat est attaché à une église. J'ai entendu, on m'a dit l'église de Malemba. Inaanzia kukanisa moja kanisa wanaita kanisa ya Malemba. Naifahamisha hivi. Unaijua? Une église de Malemba. Ile kanisa ya Malemba. Je me retrouve au Kasaï. Je vois des hommes qui font des cérémonies. Des hommes qui font des pratiques. Et ces pratiques commencent à réclamer la vie de votre frère. Et Dieu me dit, passant par vos prières, Dieu sera en train de faire tomber ce combat-là attaché à toutes les pratiques qui ont été faites au Kasaï dans l'église Malemba. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, quelles que soient les pratiques qui étaient faites, toi, tu seras en train de t'échapper du fruit. Tu n'as pas compris, quelles que soient tes origines. Si on avait dit des choses sur ta vie, si on était en train de réclamer ton travail, je proclame que toi, on ne t'oubliera pas au nom de Jésus.
J'aimerais pendant quelques minutes que tu déclares, tu dis j'annule toute pratique qui est effectuée dans ma famille, dans mon village, contre ma vie, afin de me retenir. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Refuse ces choses-là. Sur notre sœur qui est là, la sœur dans la joie. Parole d'Ada était comparée dans la joie. Libérer son travail. Libérer son travail. Lâchez. Venez. Tchofa. Que son travail soit libre maintenant. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tout combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelque chose. On me présente une année. Je vois c'est écrit 2014. Et je suis en train de voir maman rater un accident. Mais c'était un accident très grave. Pour le temps où je la regarde physiquement, je sais voir même certaines cicatrices. Je sais voir comme les cicatrices, mais du côté droit. À droite. Et Dieu me dit, il y avait un esprit de mort qui s'était levé dans la vie de maman dans cette année que j'ai dit. Mais le monde des ténèbres ne l'avait pas eu. J'ai revu ce même esprit commencer à se lever et commencer à combattre la vie de maman. Alors j'ai commencé à méditer et on a commencé à me dire qu'il y a une forte jalousie. Il a déjà commencé premièrement dans le travail. Et cette jalousie a commencé également à entrer dans la famille. Je vois pourquoi cette jalousie est en train de venir. Je vois une construction. Une construction que maman est en train de faire. Une construction d'une maison que maman est en train de faire. Et on me dit, regarde ce qui est en train
amené cette jalousie. C'est parce qu'elle a pris la décision. C'est parce qu'elle a pris la décision de commencer une construction. Alors le monde des ténèbres veut la maintenir dans la captivité. Et c'est comme ça que cet esprit de mort est en train de revenir. Dieu me dit que vous devez vous lever dans la prière. Sinon maman sera en train de vivre les attaques des morts. Cet esprit d'accident, je le vois revenir. Et par vos prières, Dieu sera en train d'arrêter cette force. Va dire à maman que Dieu a dit que tu dois te lever en cette saison. Parce qu'il y a une jalousie qui est en train de venir. Parce que tu as commencé quelque chose en rapport avec la construction. Et c'est cette même jalousie qui est en train d'amener même des combats dans le travail. Et Dieu sera en train d'amener la victoire. J'aimerais là où tu es. Que tu arrêtes tout esprit de mort dans ta famille, dans ta propre vie, sur les membres de ta famille, sur tes parents. Est-ce que tu vas commencer à parler à tes enfants? Nous arrêtons toute force. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrêtons, Père. J'arrête l'esprit de mort dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Dans tout ce qui est à moi, dans tout ce qui m'appartient, Seigneur, je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Dans ma famille, dans mon entourage, au nom de Jésus, 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 je suis en train de marcher, je suis en train de marcher, laissez le tout pouvoir, Seigneur, et rien ne peut m'éblouir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'annule et je chasse sur mon chemin, sur mes enfants, sur ma femme, sur mes parents. Et au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ô esprit de mort, et tout d'où tu viens, tu ne toucheras pas ma vie, tu ne toucheras pas ma vie, tu ne toucheras pas ma femme, tu ne toucheras pas mes enfants, tu ne toucheras pas mon travail, tu ne toucheras pas ma santé, tu ne toucheras pas tout ce qui m'appartient, à tout ce qui est à moi, dans le nom puissant de Jésus, tu ne toucheras pas aux familles de Bethléem, tu ne toucheras pas aux enfants de Bethléem, nous
qui est en train de me dire, priez fortement pour lui. On veut qu'il meure comme Eric. On veut qu'il meure comme Eric. Et curieusement, on a commencé à me montrer comme des clichés de l'hôpital. On a commencé à me montrer premièrement un cliché attaché à la poitrine au poumon. On a commencé à me dire que le monde des ténèbres veut imposer une forte maladie. Mais qui sera en train de commencer au niveau de la poitrine. Où on dira à un certain moment que ça touchait même le foie. On dit qu'il y a certains organes qui commencent comme à gonfler dans ton ventre. Dieu me dit que ta présence ce soir est en train d'annuler toute forme de maladie. La mort ne sera pas votre partage. Vous-même, vous étiez en train de sentir une peur. Où tu étais en train de te demander, est-ce que Seigneur, je vais subsister? Est-ce que je veux vraiment vivre? Il y a un esprit de mort qui était en train de venir déjà et se manifester par la peur. Et Dieu me dit que même dans les songes, tu as commencé à voir plusieurs mauvais rêves. Mais Dieu est en train d'annuler ces choses. Même tout ce qu'on est en train de dire, oh, c'est le sucre. Moi, je suis en train de voir, on me parle d'une attaque de la sorcellerie, une attaque de la mort. Et c'est ça qui a commencé à toucher même votre entourage, votre travail. En réalité, vous êtes en train d'attendre même un appel de poésie. Je vois quelqu'un qui attend un appel de poésie. Mais il y a que des promesses. Les choses ne se réalisent pas. Dieu me dit de te dire ce soir, il est en train de vouloir restaurer plusieurs choses dans ta vie. Il y a un combat que je vois où on est en train de vouloir, à chaque fois que tu avances, mais que tu recules pour rentrer même dans la parcelle de la famille. Je vois quelqu'un qui fait un pas, mais après on le ramène. Dieu m'a dit de te dire que ce soir, c'est votre soir. C'est votre soir. Après ce moment de prière, vous allez témoigner Dieu. Vous allez témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que tu refuses tous ces esprits de régression. Tu refuses cela et tu déclares la vie. La vie dans tout ce que toi tu feras. Commence à battre les ténèbres, commence à déclarer. C'est le moment de refuser. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Déclare et confesse. Déclare et confesse. C'est ta soirée de changer les choses. C'est ta soirée de refuser les choses. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu changeras les choses dans ta vie. Déclare. Confesse avec autorité. Confesse avec autorité. Déclare la vie. Et tout ce que tu seras en train de faire. Entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Makazi yangu mshima mwenyewe. Mshima yangu mshima mwenyewe. Mshima yangu mshima mwenyewe. Yanataka kama sopa ni sawa. Eso pale sasa tunatiwe. C'est le moment de prier, de déclarer, de confesser. Prie mon Dieu. Et c'est pas le pouvoir de celui qui a porté le poids. C'est ta soirée. Prie de moi.
princesse, je suis déjà en train de finir. Ça fait une vision. Et dans cette vision, je vous ai vu en train de faire une prière. Dans cette prière, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi un travail. Et j'ai vu un travail s'ouvrir. Le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a un travail qui est en train de vouloir ouvrir dans votre vie. Et ça sera une consolation pour vous. Mais il y a certains interdits que Dieu est en train de vous donner. Et Dieu est en train d'interdire certaines choses. Donc on va en parler à la fin. Mais d'abord, c'est que Dieu veut ouvrir ça un travail. Là où tu es, tu vas faire une dernière prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes du travail dans ma vie. Je proclame ce soir que les portes du travail s'ouvrent. Au nom de Jésus. Acclame Jésus là où tu es. Alors tu vas